Hello! On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour parler France vs Écosse et je voulais pas vraiment confronter mais aborder le sujet de la vie quotidienne, des choses, 10 choses que j'ai remarquées dans mon quotidien qui continuent toujours de me marquer et qui différencient vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir en France, de ce que j'ai l'habitude de voir en France, donc voilà, je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je voulais parler des boîtes aux lettres. Concept qui n'existe pas ici. Il y a, comme vous avez dû le voir dans les films ou en entendre parler, ce ne sont pas des boîtes aux lettres, ce sont des fentes dans les portes en fait. Et le facteur vient jusqu'à la porte et glisse le courrier dans cette fente et le courrier tombe par terre. Alors je vous assure que quand vous êtes dans la maison, la première fois que vous entendez ça, donc ça fait un bruit quand même, entre l'éclatement du truc et puis quand ça tombe par terre, vous n'êtes pas rassuré. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui est dans la maison, genre il y a un petit moment de panique, c'était quoi ce bruit. Non, ça surprend vraiment. Et du coup, voilà, ils n'ont pas de boîte aux lettres comme chez nous en France, le facteur marche jusque devant la porte pour glisser le courrier. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est les charity shops. Il y en a partout. En France, on a ce concept de braderie ou de... comment ça s'appelle? Non, pas Erasmus. Comment ça s'appelle? Emmaüs, pardon. Emmaüs, où on peut aller donner des affaires, où c'est accessible et c'est à très bas budget et c'est de la seconde main. Et bien ici, c'est très courant et je sais pas, juste dans Moulgaï, il doit y avoir au moins, allez, 4-5. Ouais, je pense, ouais, vraiment 4 au moins 4 sur Charity Shop, où en fait on va déposer des affaires, des vêtements, des jouets, plein de trucs que l'on ne veut plus et qui se revendent comme ça en fait, donc on est des donateurs. Je pense que ce qui m'a fait le plus bizarre quand je suis arrivée, c'est les sandwichs pour le lunch. Donc c'est le repas de midi. Donc le week-end, donc ça m'arrivait que j'étais avec la famille en fait, et puis je vois passer midi et demi, 1h, 1h30 et personne ne mangeait, personne ne faisait à manger en fait. Et au moment où tout le monde se retourne à la maison, bah allez, lunch, mais c'est quoi? C'est du pain, du beurre, peut-être du jambon, des concombres, un fruit, un truc comme ça, mais en fait c'est des sandwichs pour lunch. Et au début ça me faisait vraiment bizarre parce que j'étais habituée à avoir un repas normal, un plat chaud, etc. Et du coup c'est vraiment super bizarre. Et là pour le coup je suis sûre que c'est une des premières choses que j'ai remarqué, c'est les Tesco, enfin les magasins en général d'ailleurs, qui sont ouverts jusqu'à 10h le soir. C'est-à-dire quand je suis arrivée en Écosse, je n'avais pas ma valise est arrivée 24 heures après moi. Et en fait, du coup il me fallait brosse à dents, sous-vêtements, pyjama, etc. ce genre de choses. Et en fait moi ça m'a directement emmené à Tesco, mais genre il était 21h30. Le truc qui n'arrivera jamais en France, c'est-à-dire que les magasins ferment l'été maxi 20h, 20h30 et encore là je suis super gentille. Mais enfin en tout cas, non, sur les bords de plage, je compte pas les bords de plage l'été hein, parce que ça marche, ça compte pas. Mais je veux dire dans l'ordre général des choses, ici ouais voilà, il manque un truc, je viens d'aller faire les courses, il est 21h, pas de soucis quoi. Quand je conduis, je n'ai pas besoin de mon permis de conduire. C'est-à-dire que d'habitude quand t'es en France, tu prends toujours ton permis sur toi, t'as toujours ton portefeuille, etc. Ici, si tu te fais arrêter, ils disent pas de soucis et tout, vous avez 2 semaines pour venir vous présenter votre permis. Y a pas de soucis en fait. Donc moi je prends toujours cette habitude du coup d'avoir toujours mes papiers sur moi parce que on sait jamais, il m'arrive un pépin. Mais ouais, c'est pas obligatoire. Si tu te fais contrôler que t'as pas ton permis, c'est ok, tu dois juste te présenter sous 2 semaines en fait. Sixième chose, c'est les pourboires. En fait, il y a un fonctionnement, honnêtement, je suis encore toujours très étrangère à ça et je laisse toujours pas de pourboire. Mais il y a un fonctionnement de faut donner un truc genre
10%, que ce soit pour les taxis ou dans les restos. Et en fonctionnement, il faut donner 10%, je crois que c'est dans le taxi de la course, ou donner 20%, enfin je me souviens plus exactement comment ça fonctionne, mais les pourboires ici sont énormes. Enfin, les gens donnent énormément. Et moi en fait ça m'est arrivé, je me suis remis en question etc. Je me suis renseignée parce que un jour on était à l'aéroport avec Olwen, on avait mangé au resto et en fait quand j'ai payé, genre la meuf elle était super énervée. Déjà je pense déjà on l'avait saoulée, je sais pas pourquoi mais pas de bonne humeur. Et elle était super énervée parce que je me suis doutée que c'était parce que j'avais pas laissé de pourboire. En fait genre quand on paye, ils disent machin, il y a une phrase qui dit voulez-vous laisser quelque chose, je sais pas quoi, et t'as oui ou non. Et moi je comprends pas, en plus je vois marqué ad, je me dis oulala je vais me retrouver avec des pubs et tout, enfin ça va faire un truc sur la carte, je veux pas, non. Et en fait je crois que c'est le fonctionnement des pourboires et il faut donner ouais, une bonne partie du truc parce que vraiment les serveurs comptent sur ça. On va dire que les chefs etc supposent que les serveurs vont avoir beaucoup de pourboires et du coup ils font leur salaire en fonction de ça en fait. Ils gagnent pas tant que ça. C'est quand j'ai recommencé un peu à me mettre au travail, à réétudier, je me suis rendu compte que ici la papeterie ça fait deux, hein, vraiment, ça coûte déjà super cher. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de petites lignes violettes là pour écrire, c'est un peu des lignes bidons, ou alors pas de lignes du tout d'ailleurs, ou alors des petits ponts super espacés. C'est super bizarre et en fait, je le savais un peu déjà, mais ça fait quand tu vis et que tu es habitué à ça, ça fait bizarre de pas en trouver en fait, c'était assez drôle quand je suis arrivée et puis même juste un petit cahier, un notebook. Attends, ça l'est, t'en as déjà pour 4 pounds, t'es là, là je suis en PLS du papier s'il vous plaît. Huitième chose, ce sont les uniformes, même si ça paraît totalement logique, en fait d'en voir au quotidien tout le temps. Mais ça fait bizarre quand même, enfin maintenant je m'y suis faite et je commence même à me dire, en fait c'est souvent un débat qu'on a entre au pair, est-ce que le port de l'uniforme est intéressant et est-ce qu'on aimerait que ça soit la même chose en France ou dans notre pays. Et en fait bah je trouve ça en fait, au début je trouvais ça un petit peu genre on peut pas s'habiller comme on veut. Mais en fin de compte, je me dis qu'il y a tellement plein de côtés positifs. Bon, je n'inclurai pas le budget de l'uniforme, mais il y a énormément de côtés positifs à le porter, déjà au niveau des discriminations, etc. Par rapport au budget des familles, etc. Enfin, on ne voit pas comment l'enfant est habillé, et du coup, enfin, voilà. Enfin, on voit pas comment l'enfant est habillé. Quand on voit les jeunes adolescents de 13 ans se balader avec une jupe noire moulant ras la fouf, on se dit bon quand même, là c'est un peu un gros contraste, vous obligez les gens à porter l'uniforme, jupe noire ok, elles choisissent la jupe noire qu'elles veulent, mais là c'est franchement abusé. Deuxième chose que j'ai remarqué dans mon quotidien, je prends énormément le train pour faire Montgail Glasgow, donc le Glasgow Centre, ou alors à Édimbourg ou à Aberdeen ou je sais pas où dans l'Écosse. Je le prends assez régulièrement et en fait je peux, en tout cas quand je fais Montgail Glasgow, prendre le ticket dans le train. C'est-à-dire que quand le contrôleur vient, il contrôle, mais tu peux prendre ton ticket à ce moment-là. Genre c'est pas choquant du tout, alors qu'en France quand on te contrôle, la plupart du temps t'as intérêt à avoir ton ticket sinon tu te prends une amende, t'as pas d'excuse en fait. Tu peux pas acheter sur le coup, ou alors ça doit arriver mais t'as un bon supplément et tu payes une blinde, alors que là c'est faisable. Bon juste de temps en temps je suis tombée 2 fois, sur toutes les fois que j'ai pris le train, 2 fois sur des contrôleurs qui n'acceptaient pas de me faire la réduction parce que moi du coup j'ai 75% sur tous mes trajets. Mais bon, ça reste 3 pounds 70 le trajet et c'est pas la fin du monde si j'ai pas mes 75%. Donc ça va, mais ouais, au début ça me faisait un peu bizarre. Enfin, les premières fois que j'ai vu les gens acheter leur billet dans le train, j'étais là en mode... Et puis en fin de compte j'ai pris moi aussi cette habitude parce que moi ça m'évite d'aller au comptoir machin. Et la 10e chose qui paraîtrait complètement logique, mais c'est la monnaie. Parce que en fait, forcément je l'utilise tous les jours et ça reste quelque chose de différent. Alors différent, oui et non, parce qu'en fait, quand on... je gagne mon argent en livres sterling, donc je suis payée en pounds et je dépense en pounds, donc en fait je ne fais jamais la conversion, c'est-à-dire quand on me demande ça fait combien en euros, je sais que 1 pound égale 1,12€ ou quelque chose comme ça, mais j'en ai absolument
aucune idée. En plus d'ailleurs le taux de vin, etc. il change assez régulièrement de jour en jour. En fait des fois ça différencie à quelques centimes près, mais c'est une différence qu'il faut quand même prendre en compte. Et du coup bah oui j'ai mes sous ici en pounds, ma vie ici avec mes sous en pounds, et en France j'utilise ma carte française où je paye en euros en fait. Et j'ai hâte de voir ce que ça va faire quand je vais rentrer en France et qu'il va falloir que je fasse toute cette conversion de tous les sous que j'aurais accumulés, donc de mon salaire que j'aurais accumulé, les sous que j'aurais mis de côté en pounds, si ça va aller en euros. Je me demande combien ça va faire. Bon forcément du coup beaucoup, bah plus qu'en soi parce que les pounds c'est plus intéressant de faire la conversion dans ce sens-là. Mais voilà, donc au quotidien oui, au début la galère que c'était avec les pièces, maintenant je commence à m'y faire hein, mais au début ouais, quand on te demande tu comptes, tu cherches tes sous. Et puis aussi j'ai découvert que en Écosse et en Angleterre les billets ne sont pas les mêmes. Ça m'est arrivé plusieurs fois que j'achète en Écosse, à Londres pardon, et qu'on me regarde en mode est-ce que c'est des billets écossais ou est-ce que c'est un vrai billet ou est-ce que je peux l'accepter. J'étais là en mode j'en ai aucune idée, oui ce sont des vrais billets, on me paye avec, ah oui ils sont peut-être écossais parce que je vis en Écosse. Du coup c'est les 10 différences majeures que je vois tous les jours au quotidien en fait, que je croise tout le temps et qui différencient totalement en fait de mon quotidien en France. Et du coup j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et dites-moi si, tenez-moi au courant si vous en voulez d'autres, j'ai plein d'idées qui arrivent encore, mais c'est toujours bien d'avoir de nouvelles informations, juste dites-moi ce que vous en pensez, prenez soin de vous et à très vite.